Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, strasbourgeois, strasbourgeoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour ce débrief à chaud. La défaite du PSG à Strasbourg, 2-1, deuxième défaite de suite en championnat. Est-ce un drame? Est-ce qu'on doit leur en vouloir? Je ne pense pas, vraiment, puisqu'on est déjà champion de France, puisque tous les joueurs ont la tête à la Ligue des Champions et c'est le cas aussi de nous, les supporters. On ne pense qu'à ça. Moi, personnellement, le match de cet après-midi, je l'ai regardé parce que c'est le PSG. On est des grands amoureux du PSG, donc on regarde tous les matchs. Mais on pense tous qu'à mercredi, en fait. Il n'y a que ça qui nous intéresse, en vrai. Voilà. Donc, les joueurs, c'est pareil. Encore plus eux, tu vois. Donc, est-ce qu'on doit leur en vouloir? Non. Est-ce que c'est dramatique? Non. On a vu que ces derniers temps, en championnat, on est un petit peu moins bien. On avait perdu face à Nice. On avait 2-3 inquiétudes, 2-3 doutes. Mais on a vu que quand la Ligue des Champions est arrivée à Arsenal, les mecs ont fait leur match. Les mecs étaient là. Les mecs étaient au niveau. Donc, pas d'inquiétude pour ma part, cette fois-ci. Voilà. Maintenant, un grand coup de chapeau à Strasbourg. Strasbourg qui a déjà un très beau public, un très beau stade. Mais en plus de ça, Strasbourg qui, eux, contrairement au PSG, avaient un gros enjeu. Ils ont un gros enjeu en cette fin de saison, c'est d'arracher une place en Ligue des Champions. Et Strasbourg, les gars, ils ont des joueurs de très bonne qualité, des jeunes joueurs qui se sont révélés cette année en Ligue 1, à l'image de leur coach que personne ne connaissait et qui montre de très belles choses, qui fait très bien jouer cette équipe. Et gros coup de chapeau à eux pour cette victoire. C'est vrai, c'était l'équipe B du PSG en face, mais ils ont su être très réalistes, ils ont su nous battre, ils ont su nous résister parce que on a quand même, surtout en deuxième mi-temps, appuyé un peu plus sur l'accélérateur. On s'est créé le double d'occasions qu'eux. Enfin, on a eu plus d'occasions qu'eux, le double d'occasions qu'eux, et pareil en tir, en nombre de tirs, beaucoup plus qu'eux, quasiment le double, ou presque plus que le double même. Mais ils ont su résister parce qu'ils ont mis du cœur sur le terrain, ils ont mis de l'envie, du cœur, et jusqu'à leur gardien qui a fait des très beaux arrêts. Donc un grand coup de chapeau à eux, c'est amplement mérité. On va se consoler, nous, en disant que bon, on a une finale de Ligue des Champions à jouer mercredi, une place, pardon. On a une demi-finale. Attends, je vais y arriver. Attends, je rembobine. On va se consoler en disant que mercredi, on a une demi-finale retour de Ligue des Champions à jouer avec une place en finale, une qualif en finale à la clé. D'accord? Une qualif en finale à aller chercher. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de pouvoir dire ça. Ok? Et on va aussi se consoler en disant que cette victoire de Strasbourg leur permet de revenir à un point de l'OM, qui va avoir un gros déplacement demain à Lille. Donc voilà. Bref, maintenant, il y avait quand même pour moi deux enjeux dans cette rencontre. Le fait de rester invaincu en Ligue 1 à l'extérieur cette saison, comme ça a été le cas la saison dernière où on a été champion sans perdre un match à l'extérieur. Je vous rappelle que c'est la deuxième saison du Luis Enrique. On est en fin de saison. Il restait que 3 journées là avant le match face à Strasbourg. Luis Enrique n'a jamais connu de défaite à l'extérieur en championnat avec le PSG depuis qu'il est coach. On en est à la fin de sa deuxième saison. C'est très fort ce qu'il a fait. D'ailleurs, on a aussi battu le record d'invincibilité à l'extérieur dans le top 5 des championnats, comme le record d'invincibilité tout court. Donc voilà, encore ce que fait Luis Enrique, c'est très fort. Mais ce soir, voilà, il a perdu, il fallait une première à tout. Ça arrive au moment où tu es déjà champion, tout ça. Bref, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais l'enjeu, c'était de finir champion en étant vaincu à l'extérieur. Et l'autre enjeu de cette rencontre, c'était que il y a des joueurs ce soir, mis à part João Neves, les 10 autres sur le terrain, c'était des mecs qui ne sont plus dans l'équipe type. Ce sont des mecs qui ne sont plus titulaires dans les gros matchs. Ce sont des mecs qui, mardi, n'étaient pas titulaires, mis à part João Neves. Hein, mais les autres n'étaient pas titulaires mardi à Arsenal, n'ont pas joué contre Arsenal ou sont, pour certains, rentrés en deuxième mi-temps, tout ça, dans la dernière demi-heure. Et ne seront pas non plus titulaires mercredi pour le match retour. Alors peut-être Barcola si Dembélé est forfait, mais sinon le reste non. Donc l'enjeu pour eux, c'était de nous montrer des choses, d'essayer de profiter de ce match-là sans enjeu pour grappiller des points. On savait que Luis Enrique allait faire tourner pour gagner des points au niveau de la confiance, montrer des choses. Et finalement, je trouve qu'ils ont montré très peu. On a vu ce soir que l'équipe B du PSG n'était pas au niveau et qu'il va falloir très certainement encore plus renforcer le banc pour la saison prochaine. Voilà, et il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif. Mayoulou, moi, m'a rien montré ce soir. Zahir Emery, il a vraiment du mal à retrouver son niveau. Ramos, les gars, c'est un numéro 9. Il te loupe des occasions ce soir. Il est tout seul, même pas pris au marquage, il est tout seul, il te loupe 2 têtes.
quasiment toute faite, il ne les met pas. Il loupe une grosse occasion devant le gardien, même s'il était hors jeu, il te loupe une grosse occasion devant le gardien, il est tout seul, il reçoit une galette, je crois, de Barcola ou de Fabien Ruiz. Il a plus qu'à la pousser au fond, et ben c'est le gardien qui l'arrête, il perd son duel. À l'image de son entrée à Arsenal où il arrive dans le gardien, il la met sur la barre. Moi j'ai un problème avec Ramos en ce moment. T'es un numéro 9, tu dois pas gâcher des occasions comme ça, où t'es tout seul devant les cages. Pour moi c'est inquiétant un 9 qui loupe autant là, tu vois. Et en plus de ça, dans les combinaisons, dans le jeu, tout ça, Ramos, beaucoup de balles perdues, beaucoup de mauvais contrôles, complètement à l'envers. Bradley Barcola, les gars, qui marque certes un très beau but ce soir. Bradley retrouve le chemin des filets. Espérons que ça va lui donner un petit peu confiance. Mais Bradley, dans l'ensemble, ça a été un petit peu mieux en deuxième, notamment avec son but, tout ça. Un peu plus de percussion en deuxième mi-temps, tout ça. Mais beaucoup de mauvais choix dans les dernières passes, le dernier geste. Première mi-temps, pas beaucoup de différence. Moi, je me dis, si Dembélé est forfait mercredi, ça sera très certainement Bradley qui va jouer. Bah, c'est pas pour me rassurer. C'est pas pour me rassurer malgré son but et que ça a été un petit peu mieux en deuxième. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. Beraldo défensivement, c'est trop peu. Zahir Emery, c'est trop peu. Le petit Mbaye, malgré toute son envie, c'est encore trop juste, c'est trop peu. Mais bon, lui, c'est un gamin, je vais pas lui tomber dessus. Le petit tape, là, en défense centrale, par contre, lui, pas mal. Mais voilà, Lucas Hernandez, arrière gauche, lui, c'est pareil, il a du mal depuis sa blessure au genou. C'est trop peu. Voilà, les mecs qui étaient là ce soir, quand Gingli, avant sa blessure, il a joué toute la première mi-temps, c'est trop peu ce qu'il montre. C'est trop peu. Voilà. Donc, pour moi, les remplaçants ce soir avaient l'occasion de se montrer, l'occasion de gagner de la confiance, de montrer des choses. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Hein, donc, c'est ça ma déception de ce soir. Sinon, les gars, j'ai bien aimé l'entrée de Désiré Doué. Voilà, qui a apporté une touche technique, qui a donné des bons ballons. L'entrée de Fabien Ruiz au milieu qui nous a fait du bien aussi. Alors j'ai pas compris pourquoi Luis Enrique a fait chauffer pendant plusieurs temps Vitinha, Pacho et Vitinha, Pacho. Le troisième c'était qui? Je sais même plus c'était qui le troisième qui s'est chauffé parmi les titulaires et ils ne sont pas rentrés. Voilà, ils ne sont pas rentrés. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je sais plus c'est lequel le troisième qui s'entraînait là. J'aime pas quand je cherche et que je trouve pas. Il y avait Vitinha, Pacho. Le troisième, c'était qui? Oh, je sais plus, les gars. Je sais plus, pardonnez-moi. Dites-le moi en commentaire. Bref, 3 joueurs de l'équipe titulaire qui s'échauffaient sur le côté. Ah, Guevara! Comment j'ai pu t'oublier, Guevara? Ben, ils sont pas rentrés. Ils se sont échauffés pendant un petit bout de temps, très longtemps en demi-temps. Ils sont pas rentrés, donc je sais pas ce que voulait Luis Enrique. Bref. Donc voilà, une équipe B qui montre, il y a autant dans l'équipe A du PSG, il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé. Désiré Doué, Kvaratskhelia qui s'est bien acclimaté à ses effectifs, Mendes qui monte en puissance de plus en plus, Pacho qui s'est complètement imposé comme un patron de cette défense, on dirait ça fait 10 ans qu'il est là, Neves monstrueux, Vitinha monstrueux, Fabien Ruiz qui depuis janvier est très fort aussi, Donnarumma qui maintenant fait les arrêts qu'il faut au bon moment, qui fait des arrêts stratosphériques et qui devient ce gardien très important en Ligue des Champions qui fait les arrêts au bon moment et qui te fait des gros arrêts. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont bien progressé. Dembélé qui marque but sur but, maintenant il loupait tout avant et maintenant depuis janvier le mec n'importe quelle frappe il va la mettre au fond même les yeux fermés. Et puis il est décisif en Ligue des Champions, s'il marque pas il te fait des passes D comme c'était le cas face à Aston Villa. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe A qui ont énormément progressé dans ce PSG, mais il y a beaucoup par contre de joueurs de l'équipe B. Ben là, ces derniers temps, quand ils ont la possibilité de jouer, tu te rends compte qu'ils apportent rien et qu'ils sont sur la pente descendante. Alors peut-être c'est la fin de saison, ils savent que de toute façon maintenant les dés sont pipés, ils ne seront plus titulaires, ils ont peut-être un petit peu lâché, j'en sais rien. Mais malgré tout, dans l'envie, cette équipe B a montré d'envie. Je les ai vus presser, courir, aller au duel. Mais c'est le côté technique, c'est le côté décisif, c'est le côté d'essayer de montrer des choses, de provoquer un peu plus, de tenter, d'oser, de combiner, c'était compliqué. Voilà, bref. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, les amis, comme débrief de cette rencontre. N'oubliez pas, encore une fois, les amis, c'est la fin de saison, il reste pas beaucoup de matchs. N'oubliez pas, je vais vous répéter ce que je vous dis depuis un certain temps. Je vous mets mon lien de mon Insta et de mon Snap pour me contacter en privé. Mais ceux qui désirent jouer,
désirent voir jouer le PSG en championnat, finale de Coupe de France contre Reims ou encore en Ligue des Champions, que ça soit à l'extérieur ou à domicile, si vous souhaitez des places, des places avec des gens sérieux, moins cher que si tu les achetais sur le site du club et aussi beaucoup moins cher que sur le Ticket Place où là c'est vraiment une escroquerie. Contactez-moi, je vous mets en relation avec des gens très sérieux et qui peuvent vous avoir des places. Je sais que c'est pas facile non plus d'avoir des places, peu importe le prix. C'est pas facile, ça se vend comme des petits pains. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me contacter, mon Snap et mon Insta en commentaire épinglé. Sur ce les amis, allez, le vrai rendez-vous c'est mercredi. Prenez soin de vous les amis et félicitations encore une fois aux Strasbourgeois, que ce soit en tribune ou sur le terrain, qui ont fait le job. Prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.